te donnons gloire et adoration. Amen. Tu es le seul vrai unique Dieu. Amen. Tu es le Tout-Puissant. Amen. Tu es digne de louange, d'adoration, de gloire, d'honneur, de richesse. Amen. Béni soit ton nom. Amen. Tu es le Saint des Saints. Amen. Tu es celui qui reviendra pour nous chercher. Amen. Tu es digne d'ouvrir le livre de vie. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sanctifions ton nom. Amen. Nous glorifions ton nom. Amen. Papa, tu permets qu'à ce jour du 1er novembre 2021, qu'il commence un puissant, merveilleux réveil à l'église prophétique Emmanuel Patmos. Amen. Et parce que tu permets que ce réveil commence, tu participes pour être présent. Amen. Je déclare Amen. qu'à partir de cet instant, Et tous ceux qui sont ici sentent ta présence, Amen. voient ta présence, Amen. reconnaissent ta présence, Amen. glorifient ta présence. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le ciel s'unisse avec nous. Amen. Que tout ce que nous lierons ici Amen. soit lié aux cieux. Amen. Et tout ce que nous délierons ici Et soit délié aux cieux. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie et je demande Amen. que les anges descendent en multitude avec des bénédictions. Amen. Et que chacun reparte à la fin de ce réveil béni et Amen. débordant de Amen. bénédictions Amen. célestes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. À l'instant où nous sommes ici, Et quoi que fera le démon, Et quoi que fera Satan Jesus. pour troubler nos maisons, Et qu'il soit pourchassé, Yes. détruit par les anges de Dieu, Amen. au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que nous sommes en ta présence. Amen. Que tout aille bien dans nos vies. Amen. Que tout aille bien dans nos familles. Amen. Que des témoignages surabondent. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci papa pour la vie de tous ceux qui sont là. Amen. Il n'y a pas de berger s'il n'y a pas de brebis. Ah. Parce que tu as disposé des brebis, Yes. tu m'appelles berger. Amen. Remplis ma bouche de ta parole. Amen. Remplis mon cœur de ta parole. Amen. De ceux dont tu as préparé pour eux. Amen. Amen. De ceux qui fera quelque chose pour eux. Amen. Et qu'ils ne cessent de te louer. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il n'y a point de Dieu comme toi. Amen. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Assieds-toi comme un héritier de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc en train déjà d'entrer dans les profondeurs du réveil. Par cette prière que nous venons d'adresser à notre Père là-haut dans les cieux, nous sommes rentrés déjà dans le réveil. Et ça a commencé à produire déjà dans la vie des gens. Alléluia. Amen. La grâce divine nous permet de marcher dans un merveilleux thème que Dieu lui-même nous a donné. Et le thème de ce réveil entier, quelle est ton identité devant les hommes? Quelle est ton identité devant les hommes, devant Satan et devant Dieu? Alléluia. Amen. Ton identité, d'abord devant les hommes, hommes comme toi-même, comment ils te voient? Ton identité devant Satan. Satan est dans ce monde. Que pense-t-il de toi? Et enfin, le Tout-Puissant, l'Omniprésent, quelle est ton identité devant lui? Bien-aimé dans le Seigneur, à la fin de ce réveil, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. À la fin de ce réveil, la lumière va briller en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme le premier jour, nous allons développer le sous-thème. L'identité de toute personne commence par sa naissance. Votre identité, ce que vous êtes, a commencé le jour de votre naissance. Le grand thème, qu'est-ce que vous êtes?
devant les gens, devant Satan et devant Dieu. Cette nuit, nous allons comprendre que ce que vous êtes a commencé le jour de votre naissance. Alléluia. Amen. Vous voyez? Quand on est étranger et on rentre dans une ville, la première des choses, c'est qu'on veut savoir qui sont les gens qui sont dans cette ville. De la même manière, ceux qui sont dans la ville aussi, la première des choses en vous voyant, c'est des questions qui se posent. Qui es-tu? Qui es-tu, toi qui es venu? Toi aussi, tu te poses la question. Ces gens-là, c'est qui? Qui sont-ils? Et eux aussi, ils se posent la question. Toi là qui es arrivé, qui es-tu? Alléluia. Amen. Pourquoi ces questions? C'est pour que nous sachions vivre en société. Comment vivre et vivre en paix les uns avec les autres. Pour pouvoir vivre en paix les uns avec les autres, il vous suffit juste de savoir qui est l'autre. Quand vous finissez de savoir qui il est, vous savez ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Quand il sait qui vous êtes, il sait qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et vivre en paix est très facile. Je n'ai pas reçu mon amen. Hein? Donc, la recherche de la paix pousse les gens à savoir qui est l'autre. Savoir qui est l'autre demande la présentation physique et morale. La présentation physique, et la présentation morale. Moralement, qui est-il? Moralement, qui est-il? Et physiquement, qui est-il? Vous comprendrez le thème en rentrant dans la parole de Dieu. Donc nous allons donc du coup lire le premier passage qui va nous permettre de la naissance d'Israël. Prends ta Bible et nous allons ouvrir Ézéchiel chapitre 16. Nous allons lire du verset 3 à 6. Ézéchiel chapitre 16 verset 3 à 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Verset 5. Pour que vous puissiez me suivre. Hein? Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Le verset 6 dit, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Amen. Amen. Ezekiel pagban etam wi aden kukui ameton choi. Eye o glo na ebe na. Ale Yehowa glo na Jerusalem enye si. O jope kple jiwofe enye kana na nyigba ji. Amori to enye fofo, eye yichi to enye dao. Gbesigbe wo di wo la, o me chopopoli kana o. Eye wo me lechi na o. Benu o na ko o. O me sije na o. Eye wo me cho o mlo chiheji ha o. Nku adeke me kpo o nublani na o. Ne wa wo nu si o dometo adeke na o. Aka kpo ta o. Ke bon o cho o fugbe de gbe me. Eye me nyonu o. Eye o nyonu o. O agbelegbe sigbe o jiwo kukui amate. Tete me va tonu oyi. Eye me kpo o nele afoti tam le wo vume. Eye me gblona o bena. Me gblona o le wo vume bena achi agbe.
Ovume ne le megble na wo lebe achi agbe. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais me précipiter pour te dire tu vas vivre. Tu vas vivre. Malgré tout ce qui va se passer, tu vas vivre. Je prophétise sur toi que tu vas vivre. Qu'importe le feu, qu'importe l'eau, qu'importe les problèmes, qu'importe ce qui se pointe à l'horizon, qu'importe le vent, je déclare en tant que prophète de Dieu, tu vas vivre. Amen. Aucun des problèmes ne t'emportera. Aucune des situations ne te vaincra. Je le dis par la bouche du prophète, la bouche de Dieu, que tu vas vivre au nom puissant de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, d'abord Ézéchiel est un prophète de la captivité. Et Ézéchiel est devenu prophète quand le peuple d'Israël était à Babylone comme esclave. Malgré que le peuple était en captivité, Dieu n'était pas dû de les parler. Dieu continuait par les parler. Et il a réveillé un prophète, le prophète Ézéchiel. Un prophète que particulièrement j'aime beaucoup. Parce que il révèle beaucoup de caractéristiques de prophète. Les voyages spirituels. Il est avec vous, il parle ça. Amen. Et il revient. C'est un prophète que j'aime particulièrement. L'Éternel dit au prophète Ézéchiel, dis à la maison d'Israël, je vais leur parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Et il va dans le verset 3. Il dit, par ta naissance, par ton origine, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous êtes devant un prophète, Dieu peut vous révéler comment il est né. Comment vos parents ont décidé de votre naissance. Comment vous êtes venu dans ce monde. Quand bien même il n'a jamais été avec vous, il peut vous révéler comment vous êtes né. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui, surtout des filles, parce que, surtout des filles, des vieux tons, parce que leurs parents espéraient que ce soit un garçon. On espérait que tu sois un garçon. On espérait. Et tu es venu une fille. Toutes les charges de garçon vont peser sur toi. Dieu révèle. Vous êtes devant lui, lui n'était pas là. Mais Dieu lui révèle. D'autres, c'est une fille, on attendait. D'autres. Mais ils sont venus des garçons. On ne les considère même pas dans la famille. Non, voilà une fille qui vient nous gêner ici. Dieu dit à Ézéchiel, je vais te dire l'origine de ce peuple. Comment ils sont venus. Alléluia. Amen. Dieu connaît nous tous qui sommes ici notre origine. Dieu nous connaît, il connaît nos origines. Je vais vous parler de la naissance. Je voudrais que vous connaissiez votre identité. Et je vous dis que votre identité a commencé à votre naissance. Israël avait sa naissance également. Quand nous retournons dans les passages, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Dieu révèle le secret. Je vous connais. Dieu dit à Jérusalem, je te connais. Oui, il nous connaît tous. Pourquoi? C'est le plus vieux en jour. C'est le plus vieux en jour. Il a plus de jours de vie que nous tous. Il était là quand tu es venu.
Et il a vu tes pères, tes grands-parents passer. Et ils te voient arriver. Dépend que tu fais là, il est là, il va te voir passer encore. Il est celui qui a d'histoire à raconter plus que tout le monde. Dieu. Il a plus d'histoire à raconter. S'il veut vous causer, il peut prendre l'histoire de quelqu'un qui a passé et il te raconte une histoire et c'est sa parole. Alléluia. C'est le plus vieux en jour. Et il dit l'origine d'Israël. C'est ton origine qui est ton problème ou ta bénédiction. D'où viens-tu? De quelle région es-tu? De quelle localité es-tu? C'est ça qui est ta bénédiction ou ta malédiction. Alléluia. Amen. Ta source. Ton origine. Alléluia. Amen. C'est là ta bénédiction. Et c'est là aussi ta malédiction. Différemment de ton origine et de ta naissance, quand nous prenons particulièrement ta naissance, ta venue donc dans ce monde peut être aussi une bénédiction comme une malédiction. Comment tu es venu dans ce monde? Ça peut être ta bénédiction ou ta malédiction. Des gens comme moi qui sont nés sur des dépotoirs sommes tombés dans des bénédictions. On a manqué de rien. On a tout. Parce qu'au dépotoir, il y a tout pour nous. Des gens qui sont nés au beau jour. Le 7 janvier. Le 1er janvier. Les chiffres que Dieu même a pris en considération. C'est des bénédictions pour eux. Et pour d'autres, c'est des malédictions. Je suis en train de dire quoi? La façon dont aussi vous êtes rentré dans ce monde, qui vous a accueilli la première fois dans ses mains, c'est aussi la source de votre bénédiction. C'est aussi la source de votre malédiction. Tu vois, quand je parle de votre origine, il y a une qui gratte la tête et dit: je suis le source. C'est pourquoi? Il y a des bénis à son nom. Amen. Alléluia. Amen. Dans quelle main vous êtes tombé pour la première fois? Tu vois, la sage-femme. Tu vois, la sage-femme. Elle se querellait avec son mari. Sur tout le monde sur la route. Et elle est arrivée, toi tu cries que tu es en travail. Elle t'accueille avec des insultes. Amen. Le pauvre innocent sort. L'enfant crie. C'est des causes de bénédiction, c'est des causes de malédiction. C'est pourquoi quand moi, ma femme est enceinte, je prie. Le jour là, s'il n'y a pas de bonne personne, moi-même je vais recevoir. Même si ça ne va pas là, nous tous on va apprendre la gynécologie. Si moi j'avais commencé comme Landry là, puis je rentre dedans, les accouchements de ma femme, moi-même je fais. Pour que mes enfants soient des enfants bénis. Dans quelle main vous êtes descendu? C'est la cause de votre bénédiction, c'est la cause de votre malédiction. Quels sont les premiers soins qu'on vous a donnés? Comment on vous les a donnés? C'est la cause de votre bénédiction, c'est la cause de votre malédiction. Je voudrais qu'à la fin de ce réveil, tu saches qui tu es. Que tu brises les malédictions dans ta vie. Et que tu relèves les bénédictions dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu révèle ces choses aux prophètes. C'est pourquoi quand vous êtes avec mon père, j'ai un seul père prophète. L'archevêque Emmanuel Moussa Diato.
Nous avons nous tous notre Père là-haut dans les cieux, mais sur la terre, on a toujours un mentor. On a quelqu'un qui vous dit, c'est la voix ça. Et je ne suis pas deux prophètes. Je ne suis qu'un prophète. Je le suis parce que je sais qu'il est prophète. Et j'ai accepté être Élisée pour lui. J'ai accepté, moi j'ai dit Élisée pour lui. Quand vous êtes devant lui, il vous dit, à votre naissance, il y avait tel problème, voilà pourquoi vous êtes comme ceci. Ça vous donne la direction de prière. Quand vous rencontrez le prophète, c'est pour avoir une direction de prière. C'est pas pour lui regarder jusqu'à vous sortir, vous dire, on te dit qu'est-ce qu'il t'a dit, tu dis, je ne sais même pas ce qu'il m'a dit. Tu es Saül. Amen. Tu es Saül. Il vient de chez le prophète, on dit qu'est-ce que le prophète a dit, il dit, je ne sais plus, il ne m'a rien dit. Voilà comment il est fini. Il a fini en abandonnant ce qu'on l'a dit qu'il sera. Quand tu sors de chez le prophète, tu as deux requêtes obligatoirement. Briser les malédictions, prier pour les bénédictions qu'elles accomplissent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu révèle le secret à Jérusalem afin que Jérusalem sache quelle prière ils doivent faire. Dis-toi ton problème, c'est que tu es de Cana. Ton père, c'est un Amoréen. Un Amoréen, c'est le pays des idoles, de fétiches. Donc tu sors d'un pays où il y a plein de fétiches. Alors la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que si l'homme est souillé, si l'homme, le garçon, l'homme est souillé et que la femme est propre, alors son enfant, leur enfant est propre. Mais Dieu dit ta mère est Étienne. Elle est aussi pleine de fétiches. Ton papa plein de fétiches, ta maman plein de fétiches. Tu penses que tu vas être sans fétiche? Amen. Il a dit Américain, mais tu vas jouer des. Et toi, on va jouer le vaudou. Et non, on va jouer le vaudou. En tout cas, viens maintenant. Vaudou, tu me viens. Tu es né d'un village de fétiches. Ou bien de deux villages de fétiches. Alors, maintenant que tu es né de deux villages de fétiches, au moins si on t'a traité bien à ta naissance, on lavera les iniquités. La Bible déclare, quand tu es né, personne n'a coupé le nombril. Ça veut dire que quoi? La connexion est restée avec les deux villages là. Tu es resté connecté avec eux. Personne n'a coupé le nombril, le cordon ombilical. Si au moins on coupait, tu prends ton indépendance vis-à-vis d'eux. Mais toi, malheureusement, on n'a rien coupé. Et ta maman avec ses pleins fétiches, son papa avec ses pleins fétiches, il les tient les deux forts dans la main. Avant la fin de ce réveil, que tout lien négatif soit coupé de toi. Que toute malédiction que tu tiens de ton père, que toute malédiction que tu tiens de ta mère, soit coupée au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit, je connais ton origine. On n'a pas coupé. Non seulement on n'a pas coupé, on t'a laissé de plus dans le sang. Dans quel sang? Le sang de péché. On t'a laissé, tu remuais dedans. Et tu dansais dedans. Il n'y a personne pour te prendre, te laver de ce sang de péché. On t'a laissé baigner dedans. J'ai pris pour toi que le sang de péché sorte de ta vie. Ne sois plus taché par le sang du péché. Ne sois plus taché par le sang de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut que tu saches comment tu es né. Et tu sauras qui tu es. Alléluia. Amen. Il dit on n'a pas coupé le nombril.
Et tu baignais dans ton sang. Et Dieu dit, c'est alors que moi, Dieu, je passais. Et je t'ai vu. Tu étais agonisant. Tu étais agonisant, tu mourais. Et je t'ai dit, ne meurs pas. Vis dans ton sang. Hey! Je déclare que tu vas vivre. Je déclare que la mort n'a pas de force sur toi. La mort n'a pas de force sur ton enfant. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre. Tu es venu dans ce monde pour vivre. Tu vas vivre malgré ton problème. Tu vas vivre malgré ton problème. Tu vas vivre malgré ta maladie. Tu vas vivre malgré la situation. Dieu dit, je passais à côté de toi. Qui parle? En réalité, c'est le prophète qui parlait. Le prophète parlait ce que Dieu a dit. En tant que prophète, je répète ce que Dieu dit. Vis dans ton sang. Amen. Tu vas vivre. Rien n'ôtera ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'ai dit comme parole de Dieu pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Et puis j'ai passé près de toi. Je t'ai aperçu baigner dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je vous ai dit le sang. Amen. Le sang du péché. Vis dans ton péché. Que le péché ne te tue pas. Le péché ne te tuera pas. Je ne t'autorise pas à faire le péché, mais tu es déjà dans le sang du péché. Mais je déclare que le sang du péché ne te tuera pas. C'est pourquoi Jésus dira, les portes de séjour de la mort ne pourront point contre ma maison. Ne pourront point contre le temple de Dieu. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Qu'importe ce que les gens disent. Qu'importe les malédictions qu'ils profèrent. Ton travail va vivre. Ton foyer va vivre. Ton enfant va vivre. Ton mari va vivre. Ta femme va vivre. Je l'ai déclaré au nom puissant de Jésus-Christ. Pour qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tu vas vivre. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens. Leurs travaux, ça allait comme si ça veut tomber. Comme s'il n'y a plus de force pour se tenir. Et l'Éternel m'a dit, je suis la résurrection. Dis-les, ils vont vivre. Et ils sont revenus à la vie. Tu vas vivre. Dieu dit, quand tu es né et que tu baignais dans ton sang, personne ne t'a regardé avec des yeux de pitié. Personne n'a eu compassion de toi. Celui qui t'a reçu, est-ce qu'il a eu compassion de toi? Est-ce qu'il a su que tu es sans force? Que c'est à elle de t'aider, la personne là doit t'aider pour que tu vives? C'est la cause de ta bénédiction, c'est la cause de ta malédiction. Mais cette nuit, nous retournons à ta naissance. Je dis à cette nuit, nous retournons à ta naissance. Et tout ce qui est mal fait à ta naissance, et tout ce qui a été fait sans pitié, et tout ce qui a été fait sans compassion, nous déclarons que l'amour de Dieu rentre dedans pour que tu aies une nouvelle naissance au nom puissant de Jésus. Amen. Israël n'a pas commencé par Jacob. Israël a commencé par Abraham. Je prie pour toi. Abraham est le père de la foi. Parce que Dieu a corrigé la naissance d'Abraham. Ta naissance sera corrigée. Amen. Que toute malédiction dans ta naissance soit sortie. Comprenez-moi. C'est pourquoi le jour de malheur de Job, il dit malheur à la femme qui a permis que je vienne dans ce monde.
Pourquoi il m'a laissé venir dans ce monde? Parce que Job souffrait. Il maudissait le jour de sa naissance. Je te dis en tant que prophète de Dieu, les jours à venir sont meilleurs pour toi. Bénis le jour de ta naissance. 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 Ira au Tibézan. Bénis le jour de ta naissance. Bénis le jour de ta naissance. Parce que les jours à venir seront plus bons que ce jour que tu vis. Amen. Hier était bon. Aujourd'hui n'est pas mauvais. Demain sera excellent. Hier était bon. Je ne maudis pas ma naissance. Dieu a bien fait de m'envoyer dans ce monde. Et je suis content de Dieu qui m'a envoyé dans ce monde. Parce que je vis une vie heureuse. Amen. Bénis le jour de ta naissance. Bénir le jour de ta naissance, c'est dire à Dieu que tu es content qu'il t'a envoyé. Amen. Bénis le jour de ta naissance. Alléluia. Amen. Tous les nouveaux-nés sont des étrangers dans ce monde. Comment on les reçoit? Celui qui est né et qui n'est pas né de nouveau n'est pas chrétien. Rappelle-toi que dans Ézéchiel chapitre 16, il dit: vis dans ton sang. Or, ce sang dans lequel tu vivais, c'est le sang du péché. Et tu te bats que tu vis dedans. Il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Par ce réveil, tu seras né de nouveau. Si tu n'avais pas la nouvelle naissance, tu auras la nouvelle naissance. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne sont pas fils de Dieu, ne sont pas hérités du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 5 dit: Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il avait dit, si quelqu'un est né de nouveau, et Nicodème lui dit: je ne comprends pas ce que ça veut dire. Regarde-moi. Je vais retourner dans le ventre de ma maman et ressortir encore. Il dit: non, il faut maintenant que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Si tu es déjà né de nouveau, tu es béni au nom de Jésus. Mais si tu n'étais pas né de nouveau, avant la fin de ce réveil, tu seras né de nouveau. Parce que ton identité commence à ta naissance. Alléluia. Amen. Ton identification commence par une déclaration de naissance. Ton identification. Pour t'identifier, ça commence par la déclaration de naissance. Qui est né? On dit c'est un garçon. Nom du père. Nom de la mère. Ethnie. Profession. On est en train d'identifier celui qui est né. Si tu es ici avec moi, que Dieu ouvre ton intelligence pour la compréhension. C'est ça ta nouvelle naissance. L'identification commence par une déclaration de naissance, suivie de certaines coutumes ou traditions qui ont des raisons d'être devant Dieu et devant les hommes. Ton identification, ça commence par ta déclaration de naissance. Mis à part la déclaration de naissance, on fait certaines coutumes. Ça dit, ça se répète pour tout le monde. Comment laver la personne? C'est identique.
ou tradition. Et c'est là que Dieu dit que personne ne te l'a fait avec compassion. Et Dieu a révélé les manquements dès la naissance d'Israël, de Jérusalem. Les manquements qui ont eu lieu dès la naissance de Jérusalem. Je dis, quand vous êtes né, on demande pour faire la déclaration le nom du Père, le nom de la mère, l'ethnie ou la région de provenance, les professions des parents. On coupe le nombril. Couper le nombril, c'est arrêter la dépendance. C'est arrêter la dépendance. Que l'enfant n'est plus obligé de dépendre de ce que la maman mange. L'enfant doit avoir son indépendance. Si avec ton âge, 33 ans et demi, c'est papa qui te donne encore, tu manges. Il faut qu'on coupe ton nombril. Tu es une honte. Praise the living God. C'est une malédiction. Il faut qu'on coupe. 45 ans et demi. Sous le toit de papa. Et quand papa n'est pas là, tu fais le grand papa. C'est une malédiction. Il faut que tu pries qu'on coupe le nombril. Il faut que tu deviennes indépendant. C'est pas ce que le papa va manger qui va rentrer en toi. Sinon, quand le papa va manger les choses acres, et nous là, tu auras les dents agacées. Il faut qu'on coupe le nombril. Que toi-même, tu vives ta vie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour quelqu'un. C'est ta délivrance. Ce réveil. C'est ta naissance. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand l'enfant naît, avant sa naissance, il ne s'est pas têté. Mais quand il sort, la première des choses, il apprend à têter. Quand vous naissez, la première des choses, apprenez à manger. À manger quoi? La parole de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui ne savent pas et ne peuvent pas lire eux-mêmes, écouter eux-mêmes pour comprendre la parole de Dieu, sont encore au nombril rattaché à leur parole. Ils sont dépendants des parents. Rappelez-vous d'illustration d'hier, l'interrupteur. Que ce réveil te permette une croissance de plus. Que tu pars d'un niveau plus bas. Plus bas. Vers un niveau plus haut. C'est l'échelle de Jacob. Monte chaque jour. Monte chaque jour. Monte chaque jour. Et le jour où tu regardes, tu vois quelqu'un en bas. Ce que tu as mangé, le rouleau que tu as dans ton ventre, tu vomis ça sur lui. Ceux qui est en bas, ils ne comprennent rien à la parole. Tu les prêches Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, quand tu es né, on ne t'a pas donné un bain. Tu as besoin du bain de purification. Par ce bain, on enlève le sang des parents sur toi. Les péchés des parents sur toi. Et eux, ils appellent ça le bain de la purification. J'ai pris ce réveil et ton bain de purification.
Vous savez, beaucoup sont ici. Ils vivent les conséquences des péchés de leurs parents. Ils sont déjà 10 ans dans l'église. Mais ils sont toujours dans ce péché-là. Pourquoi? Ils n'ont pas travaillé là-dessus. Ils n'ont pas demandé à la sage-femme. Lave-moi de mes souillures. Lave-moi avec l'hysope. Bâtiment. Pour que je sois plus blanc que la neige. Quand je disais quelqu'un a prié, la personne a reçu sa purification. Quelqu'un est encore en retard, il n'a pas su que c'est des choses qu'il faut prendre pour déclarer dans sa vie. Il dit, tu n'as pas eu le bain de purification. Le bain de purification est composé de l'eau et du sel. Nous ajoutons un nouvel élément, le sel. Amen. Le sel. Vous avez besoin du sel pour la purification. Le sel est très important dans votre premier bain. On doit vous frotter du sel. Je le répète, on doit vous frotter avec du sel. Je viens pour vous dire ce que c'est que le sel. Je viens pour vous dire ce que c'est que le sel. Mais après vous avoir frotté dans du sel, on vous enveloppe dans des langes. Pourquoi? J'arrive pour vous le dire. Mais je prie que ce réveil soit ta nouvelle naissance si tu n'es pas marié. Les raisons d'utilisation du sel. Il faut me suivre, il faut être réveillé. Sinon tu changes le micro. Les raisons d'utilisation du sel. Le sel donne l'agrément à la vie et la rend supportable. Amen. Pour avoir ta société, il faut l'agrément. D'accord? Non, non. Ça veut dire qu'il faut détailler ce mot-là. Ok, Landry, c'est l'agrément. C'est vous qui avez touché les feuilles, les bouts devant. Ah, il faut nous dire l'agrément, non? Le papier qui vous autorise à exercer ce que vous faites. L'ordonnance qui vous met en accord. Alléluia. Amen. Le sel, c'est l'agrément de vie. Non, c'est l'agrément de vie. Quelle est son utilité? Quelle est son utilité? L'agrément de la vie vous permet d'entrer dans cette vie. On vous donne le récipité de vivre. C'est ça que tu as appelé la déclaration de naissance. Ou bien c'est ça que tu as appelé la naissance. Votre naissance, c'est l'autorisation pour vivre. Tout comme le disait mon père, l'acte de mariage, c'est l'autorisation pour aller vers ta femme. L'agrément de naissance ou l'autorisation de vie vous donne l'autorisation d'entrer dans la vie. Encore là, il y a encore des problèmes. Il y a des gens sans naissance. Ils sont où? Levez les mains. Homme sans naissance, homme sans papier. Il y a d'autres. Ils ont. Mais ni vert. Ça veut dire que la date de naissance est la même. On ne connaît rien là-dessus. On a réfléchi, on dit bon, comme celle-là a fait bien sa naissance, bon, mais même date. Et puis vous faites ensemble. Elle fait un gros gâteau, vous allez partager. Qui va chez elle. Qui dit qu'on fait le même anniversaire, non? Tu manges son gâteau. Alléluia. Amen. Le sel avec lequel on vous frotte vous donne l'autorisation d'entrer dans ce monde. Premièrement, c'est l'eau de purification qui vient. Et ensuite, c'est le sel qui vient. Le sel là a pour rôle de vous prendre pour vous mettre dans une société. Le sel a pour rôle de vous mettre dans une société.
Et vous sentez la douceur dans la société. Et vous devenez la douceur pour la société. Voilà le rôle pour lequel on vous passe le sel. Pour qu'on ne vous voit pas comme une bouche de trop. Mais qu'on vous voit comme quelqu'un de bon. De doux. Pour que la société vous accepte parce que vous êtes doux. Le sel. C'est pour vous conserver et vous rendre conservateur. Longtemps dans le passé, le sel a servi pour le troc, le commerce et le profit. Donc le sel vous rend conservateur économique. Avec ce sel-là, vous ne naissez pas pauvre. On vous déclare que vous rentrez dans un monde comme un homme béni. On vous déclare, en vous passant le sel, le sel servait de l'argent. C'est ce que j'ai dit. Le sel a servi comme de l'argent. On l'a utilisé dans le troc. C'était quelque chose de précieux. Donc on vous dit en vous frottant le sel que vous venez comme quelqu'un de précieux dans ce monde. Vous suivez? C'est votre bénédiction, vous êtes en train de recevoir. Le sel. Quand on vous le passe, c'est comme on déclare votre protection. Quand vous passez le sel au poisson frais, aucune mouche ne se pose là-dessus. On n'est pas sans savoir que assez souvent les démons passent dans les mouches. Les démons passent par des mouches. Oui, vous devez le savoir. Ils prennent les formes des mouches, ils viennent pour vous tuer. Mais ce n'est pas toi, on peut tuer encore. Parce que tu sais qui tu es. Donc en passant le sel sur vous, vous vous protégez contre toute attaque démoniaque. Il n'y aura plus aucune attaque qui va vous vaincre. Puisque le sel est quelque chose de valeureux, en vous passant le sel, on vous déclare que vous avez de la valeur. Le sel est quelque chose de merveilleux. En vous passant le sel, on vous déclare que vous êtes merveilleux. Le sel est quelque chose de précieux comme l'or et l'argent. C'est l'or et l'argent qui ont remplacé le sel. Hein? Donc en vous passant le sel, on vous dit que vous êtes précieux. Vous êtes ici, vous m'écoutez? Et on n'a pas fait toutes ces choses à Jérusalem. Jérusalem était lamentable. Et nous blagnons. On ne l'a pas fait aucune de ces choses. En vous passant le sel, comme le sel est indispensable, on vous déclare que vous êtes indispensable. Si nous qui sommes ici, on refuse de toucher au sel pour un mois, je parie que les gens ne mangeront plus. Quand ils vont me mettre dans la bouche, ils vont cracher. C'est quoi même vous m'avez préparé? Le sel est indispensable. Même celui qui a diabète, on dit ne mange pas le sel, il dit mets-moi un peu. En vous passant le sel, on vous déclare que vous êtes indispensable pour la société. Maintenant que tu es dans ce réveil, tu reçois l'onction d'indispensabilité. La société a besoin de toi. Le Togo a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Au nom de Jésus. Le sel, c'est irremplaçable.
Vous ne pouvez prendre rien pour remplacer le sel. Qu'est-ce que tu vas prendre pour remplacer la place du sel dans ta sauce? Maman, tu fais de bons ablos. Elle fait de bons ablos. Il faut aller payer manger. Okay. Lève-toi. Yeah, elle fait de bons ablos. C'est à cause du réveil qu'elle n'a pas préparé. Son ablo est bien chaud. Et quand je veux manger un, je mange 5. Et après, j'ai des problèmes pour dormir. Ce qui j'ai trop mangé. Il faut commander quand vous voulez faire des organisations. Commandez les ablos. Alléluia. Amen. On ne peut rien prendre pour mettre à la place du sel. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, ça rentre dans ta vie, tu deviens irremplaçable. Hein? Si quelqu'un comprend ce que je dis, c'est que tu deviens irremplaçable. Le jour où on te dit reste à l'écart, c'est que la société est bloquée. Rien ne peut plus marcher. Amen. Amen. Il est indispensable. Irremplaçable. On dit non, qu'il n'a que son bac. Voilà quelqu'un qui a son doctorat, il peut faire mieux que lui. On met l'homme de doctorat là-bas, on dit non, ramenez-lui avec son bac. Je déclare que tu es irremplaçable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ça là, ça fait partie de ton identité. Et ça commence depuis ta naissance. Alléluia. Amen. Et je voudrais m'arrêter ici parce que je ne finirai pas de vous dire ce que vous êtes si vous êtes du sel. Le sel est unique en son genre. Amen. Elle est unique en son genre. Le sel. C'est comme ma femme. Elle est unique en son genre. Elle, c'est elle. Il n'y a personne qui est comme elle. Elle, c'est elle. Unique en son genre. Je prie que tu sois unique en ton genre. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Femme maintenant, on Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sel, à cause de ses qualités, à cause de ses caractères, à cause de comment Dieu l'a fait, ça a été l'objet d'un conflit et de loi. Ça a été l'objet d'un conflit. Ça a été raison d'un conflit. Le sel. Comme une femme. Vous savez que les gens se battent pour une femme, non? Les gens se sont battus à cause du sel. Aujourd'hui, c'est toi le sel. Les gens vont se battre à cause de toi. Là. Je dis, les gens vont te battre à cause de toi. Là. On va dire c'est toi qu'on doit prendre. Si tu as dit Amen, je vois ça là, ça peut prendre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. À cause des valeurs que le sel avait, même les États ont utilisé le sel. Amen. Les États ont utilisé le sel. Et quand on devait réclamer les taxes aux gens, les impôts aux gens, on disait, tu vas donner 2 bols de sel. Il faut aller demander. Vous voyez, comme docteur, comme enseignant, je suis obligé de faire des recherches. Pour pénaliser les gens, on devait leur dire, tu amènes demi-sac de sel pour le roi, pour l'autorité. Et il devait payer cela. Il devait payer. Alléluia. Amen. Tu vas payer. Tu payes en sel. C'est comme aujourd'hui, on te dit amende 1 million. À l'époque, on disait amende un sac de sel. Et tu dois payer. Que fait là? Alléluia. Amen. Bien-aimé, le sel a sa valeur. Et on a privé Jérusalem du sel. On a privé Jérusalem du sel. Depuis sa naissance.
On l'a privé de beaucoup de choses. Mais toi qui es ici, c'est le jour de ta nouvelle naissance. Tu ne seras pas privé de l'eau de purification. Tu ne seras pas privé du sel au nom de Jésus-Christ. Nous allons retourner à la naissance encore. Nous allons demeurer encore dans la naissance. À la naissance, on prend soin du nouveau-né. Par pitié, par compassion, par amour. Le nouveau-né, quand il vient, la première des choses, c'est qu'il crie. Et la sage-femme là. Mais toi, tu viens crier dans les oreilles de qui? Il commence par siffler les fesses de l'enfant. Non, 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 non. On lui traite avec pitié. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'aime pas que les nouveaux convertis qu'on les frustre. C'est des nouveaux nés. Je peux gronder toi un ancien qui est avec moi depuis lui. Non. Il deviendra ancien. C'est là je vais le gronder lui aussi. Par rapport à d'autres nouveaux. Amen. Mais le nouveau-né là, il faut avoir pitié de lui. Il faut avoir compassion pour lui. Il faut l'aimer. Et c'est ce qui a manqué à Jérusalem. À partir d'aujourd'hui, cela ne te manquera pas. Cela ne te manquera pas. Est-ce que Jérusalem n'avait pas de mère qui l'avait mis au monde? N'avait pas de père qui enceintait? Pourquoi ni la mère ni le père ne lui lavent, ne lui frottent le sel? Je déclare que tu ne seras pas orphelin. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le nouveau-né ne fait aucune œuvre pour vivre. Sinon manger. Amen. Je veux vous dire, votre salut ne vient pas de vos œuvres. Votre salut ne vient pas de votre œuvre. Vous n'avez rien fait pour être sauvé. Pourquoi Jérusalem est demeuré dans son sang? Parce qu'il n'avait pas la force de sortir de ce sang. Parce qu'il n'avait pas la force de sortir du sang de péché. Et il était baigné dans le sang du péché. Jusqu'au jour où l'Éternel a passé à côté de lui. Et l'Éternel a dit sur lui, tu ne mourras pas dans ce sang. Ton œuvre ne te sauvera pas. Mais c'est la parole de Dieu qui te sauvera. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Si on te rencontre des histoires, il faut lutter pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ta lutte ne fait que te baigner dans ton sang. Seule la parole de Dieu vous sort de la mort. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Tu as reçu la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui ont reçu la nouvelle naissance ont un nouveau esprit pour comprendre. Ce n'est pas l'enfant qui fait quelque chose pour vivre. C'est les parents qui doivent tout faire pour que l'enfant vive. Voilà pourquoi Dieu le Père fait tout pour que toi et moi nous vivions. Et tout ce qu'il fait pour que nous vivions, c'est qu'il nous parle. Il nous parle. Il nous parle. Et non, nous pouvons. Il nous parle. Demandez au docteur. Ils vont vous dire. Quand la personne veut mourir, on lui dit parle, 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 parle. Et le docteur est obligé de lui parler. Parle-moi. Raconte-moi, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vas vivre. Tu vas parler. Au nom de Jésus, tu vas parler. Alléluia. C'est les parents qui font tout pour que le nouveau-né vive. Que quelqu'un me lise Galates chapitre 3 verset 27. La Bible dit, tous ceux qui sont baptisés au nom de Jésus ont revêtu Christ comme un manteau. Le nouveau-né, quand il est né, on lui lave. Il a froid.
On lui passe le sel. Il faut lui mettre dans des langes. Alléluia. Amen. Et quand vous sortez dans votre baptême en Christ, Christ devient votre habit. Lis-moi le passage. Amen. Galates 3, verset 27. Lis vite, lis vite. Elabena ame alesinu odema uchitana de Kristo mela miedo Kristo. Amen. Vous tous qu'on a baptisé au nom de Christ, vous avez revêtu Christ comme manteau. Vous avez revêtu Christ comme manteau. On t'a baptisé au nom de Christ. Christ est devenu ton habit que tu portes. Contre le froid, contre la nudité, je veux dire la honte, contre les maladies, contre les mauvais vents. Si vous êtes baptisé en Christ, le mauvais vent n'a plus de force sur vous. Aucune maladie n'a plus de force sur vous. Parce que Christ est votre manteau. Vous n'avez plus de honte. Parce que Christ est devenu nu pour vous. Il a levé son habit pour vous donner et lui-même il est resté nu. Il n'y a plus de honte dans votre vie. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que l'identité commence à la naissance. L'identité commence à la naissance. Et il faut l'amour pour recevoir, accueillir le nouveau-né. Je vais vous dire maintenant comment vous devez commencer par vous identifier. Vous devez rentrer dans votre nouvelle naissance. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 21. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Dites-moi Amen. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant en n'imputant point aux hommes leur offense. En n'imputant point aux hommes, en n'imputant point aux hommes leur péché. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il dit dans le verset 17, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, c'est la seule question qu'il faut se poser. Es-tu réellement en Christ? Si tu es réellement en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu as reçu ta nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Tu as reçu ta nouvelle naissance. Si la première naissance est erronée, la deuxième naissance, celle qui est en Christ, est sans défaut. Je réclame mon amen. Je réclame mon amen. La deuxième naissance, la naissance en Christ, les nés de nouveau. Les nés de nouveau. Comment il y a? Les nés de nouveau sont sans péché. Alléluia. Amen. Ils sont sans péché. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tous ceux qui sont en Christ, il n'y a aucun péché sur eux. Rappelez-vous, Jérusalem baignait dans le sang de ses parents. Jérusalem baignait dans son propre sang. Le sang du péché. Mais nous qui sommes en Christ, nous ne sommes plus dans le péché. Le sang de Christ est sans péché. Nous avons une
nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Nous sommes de nouvelles créatures. Et la Bible dit, le verset 18, cela ne vient que de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Notre nouvelle naissance vient de Dieu. Non pas d'une personne, mais de Dieu. Tous ceux qui sont nés des hommes sont des pécheurs. Seuls ceux qui sont nés de Dieu sont en Christ et n'ont aucun péché et sont réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Il dit dans le verset 19, Dieu en n'imputant point aux hommes leur offense. En n'imputant point les hommes leur offense. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont arrêté de faire des offenses? Dieu en n'imputant point les hommes leur offense. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne commettent plus des offenses? Ils font des offenses, mais Dieu ne les comptabilise plus ça. Pourquoi? Ils sont nés de nouveau. Pourquoi? Le sang dans lequel ils sont. Il n'y a pas de péché dans le sang. Il n'y a plus de semences de péché pour nous. Nous pouvons écouter tes mains. Et le verset 20, Paul dit, soyez maintenant réconciliés avec Dieu. Soyez maintenant réconciliés avec Dieu. Christ dans lequel vous êtes. Écoutez-moi bien. Il était sans péché. Mais il a accepté nous donner son innocence. Et il a accepté nous donner son innocence. Et pour devenir lui péché à cause de nous, pour que nous ayons la vie. Si quelqu'un a compris cela, il est né de nouveau. C'est tout le problème. On te pose la question, tu es né de nouveau? Qu'est-ce qui prouve que tu es né de nouveau? Il faut que tu arrives à expliquer que je ne baigne plus dans mon propre sang. Je baigne dans le sang de Christ. Il faut comprendre que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre. Christ m'a donné son innocence, sa pureté. Et lui, il est devenu péché à cause de moi. Il y a eu échange divin. Il a pris ce que je dois être et les punitions qui doivent être sur moi. Et moi, j'ai pris sa justification. Si tu as compris ça, tu es né de nouveau. Je veux encore t'expliquer. Le sang des parents, je te parlais du sang de Christ. Et te parler du sang de Christ. Je vais te parler du sang des parents et je vais te parler du sang de Christ. Le sang des parents contient des gemmes de péché. Et ça nous sépare de Dieu. Le sang des parents nous souille. Le lien est maintenu par le cordon ombilical. Mais le sang de Christ est pur. Il nous lave de tout péché. Il nous protège contre la mort et les maladies qui ont existé en Égypte. Le sang de Jésus nous protège. C'est pourquoi Dieu dit, Moïse, faites le sang de l'agneau sur les portes. Ça va protéger mes enfants. Le sang de l'agneau protège. Le sang de Jésus protège. Protège contre la mort. Protège contre les maladies. Tous ceux qui ont le sang de Jésus, aucun ne mourra de Covid. Aucun ne mourra de Covid. Aucun ne mourra de maladie. Des maladies que les gens n'arrivent pas à guérir. Vous ne mourrez pas de ces maladies. Parce qu'il déclare, je ne permettrai pas que les maladies qui tuent les Égyptiens vous tuent. Le sang de Jésus est un sang de protection. Alléluia. Il nous lave de tous nos péchés. Il nous protège contre la mort et les maladies qui ont existé en Égypte. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. Il nous réconcilie avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire, je suis né de nouveau et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Où se trouve-t-il dans l'Ancien Testament? Je vais vous le dire. Le Saint-Esprit permet d'entrer dans la vie.
C'est ça ce que le sel faisait. L'agrément de la vie. Le Saint-Esprit vous permet d'entrer dans la vie. Oh, il dort. Je suis en train de vous ramener pour que vous compreniez ce que c'est que la réalité. Le sel avec lequel on frottait un nouveau-né, je vous avais dit que c'était l'agrément pour entrer dans la vie. Dans la nouvelle naissance, on ne frotte plus le sel, mais le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit vous touche, parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes rentré dans la vie. Amen. Tous ceux qui sont touchés par le Saint-Esprit sont rentrés dans la vie. Le Saint-Esprit, tout comme le sel, nous rend dans la vie sociale. C'est pourquoi nous sommes réunis ici. C'est le Saint-Esprit. Et nous vivons comme dans une société. Et nous vivons comme dans une famille. Grâce au sel qui est aujourd'hui le Saint-Esprit. Grâce au sel. Alléluia. Grâce au Saint-Esprit qui est le sel qui avait introduit les gens. Tel que le sel donne la douceur en société. Fruit du Saint-Esprit. La fruit. Je te suis. Le fruit du Saint-Esprit. La douceur. La douceur sociale. Comme le sel vous mettez en société, de la même manière le sel vous met en société. C'est pourquoi malheur à quelqu'un qui va venir dans cette église, commencer par insulter les gens dans cette église. Moi je vais te dire, pars avec tes milliards. Venez voir les péchés des gens pour dire, sors, vas-y, tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu auras la douceur. Tu auras du sel. C'est Dieu qui nous sort du péché. Personne ne sort de son péché. Allez-y dire, je le dis, je suis prophète de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui disent, laissez la vie de péché et venez vers Jésus. Dites-les que je dis, j'étais dans le péché quand Dieu est descendu me sauver. J'étais en prison quand Dieu m'a visité. Je n'étais pas dans l'église quand Dieu m'a visité. La prison, c'est la vie des pécheurs, c'est l'entour des pécheurs. C'est là où Dieu m'a vu. Ce n'est pas dans une église. Vous qui dites que Dieu vous a vu dans l'église, vous n'êtes même pas encore né de nouveau. Répète. Togo le nouveau mais afi mauna sra encore alakpatoe Amérique matin on a que be ya do le nouveau mot amen maudi di ko nyi le gakpome ye wodim gakpome nouveau on lobe tepe na mere gbo be church pa me ipo maule you are a liar me ko ko bodi na mere gbo be ile si nti ko ke fi ko Yesu ele si nti ko nka ti ga ko Yesu you are a liar. Farisi traîne troche. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, comme le sel permettait d'entrer dans la vie, le Saint-Esprit permet d'entrer dans la vie. Comme le sel permettait de rentrer dans la société pour avoir la douceur, le Saint-Esprit par son fruit de douceur nous met dans la société et nous donne la conservation économique, la protection contre les maladies infantiles et démoniaques. Un enfant nouveau-né, c'est celui qui est exposé à toute maladie et à tout démon. Mais quand on lui frotte le sel, on lui protège contre les mouches. Aujourd'hui, on ne frotte pas avec le sel, mais on se baigne dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous protège. Nous, nouveau-nés en Christ, contre les attaques démoniaques. Si vous êtes réellement né de nouveau, aucune attaque n'aura plus d'effet sur vous. Si vous êtes réellement né de nouveau, il n'y aura plus d'attaque.
Parce que vous avez le sel qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui protège contre les mouches. Le sel qui protège contre les mouches. Les mouches, les démons. Le Saint-Esprit vous protège contre toute maladie. Le Saint-Esprit vous protège contre le plan de Hérode. Le plan d'Hérode, c'est ça qui tue les enfants. Les enfants nouveau-nés sont fragiles. Et Hérode, le sorcier, dit de les tuer. Mais quand un enfant a le Saint-Esprit comme Jésus, le plan d'Hérode ne s'accomplit pas dans sa vie. Lui, il se retrouve en Égypte quand on tue les enfants à Jérusalem. Le Saint-Esprit l'amène loin là où on tue les gens. Tu es né de nouveau. Satan ne peut plus te toucher. Satan ne peut plus te toucher. Le plan d'Hérode n'aura plus lieu dans ta vie. La main d'Hérode ne te touchera plus. La méchanceté d'Hérode n'aura plus de valeur pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle. Vous rentrez dans la vie sociale avec douceur. Vous serez protégé. Et vous conserverez vos qualités. Et le Saint-Esprit, tout comme le sel, vous donne de la valeur. Vous rend meilleur. Vous rend précieux. Vous rend indispensable. Vous rend irremplaçable. Vous rend unique. Tout ce que le sel faisait, le Saint-Esprit le fait dans ta vie. Le Saint-Esprit te rend irremplaçable. Il y a des gens parmi vous ici. Quand on va commettre l'erreur de les sauter de leur poste, si on les rétrograde, ça va bouleverser tout le domaine. Non pas à cause de votre je connais, mais à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. À cause du Saint-Esprit. Ça vous rend unique en votre genre. Irremplaçable. Plein de valeur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ce que le sel faisait, le Saint-Esprit est là pour vous rendre meilleur. De vous rendre beau. Quand on frotte le sel à l'enfant, après quand on lui lave, il devient très beau. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre beaux. Je n'ai pas reçu mon amen. Le Saint-Esprit, quand on finit de laver l'enfant, il commence par sourire. Le Saint-Esprit est là pour vous donner le sourire. Il est là pour vous donner le sourire. Il est là pour te donner le sourire. J'ai béni le nom du Seigneur pour ta vie. Ton identité commence à ta naissance. Ta naissance ne doit pas être liée à tes parents. Tu dois couper le nombril et permettre qu'on te donne ton bain. On te frotte non plus avec du sel, mais qu'on te remplisse et te couvre avec le Saint-Esprit. Tout ce que tu as à faire, c'est de commencer par manger. Manger la parole de Dieu. Et si tu as commencé à manger cette nuit, tu verras qui tu es demain. Cette nuit, veille à naître. Amen. C'est tout. Sois né. On est Dieu. Et c'est fini. Nous allons prier. Commence par dire merci à l'Éternel. Commence par dire merci à l'Éternel. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Tout-Puissant pour sa parole, pour ce qu'il vient de te communiquer encore. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci. Élève la voix pour lui dire merci. Élève la voix pour lui dire merci. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Tout-Puissant. Dis-lui merci.
Dis-lui merci pour ta parole. Dis-lui merci. Merci papa. Pour ta parole. Pour ta parole. Pour ta parole. Pour ta parole. Jésus, nous te disons merci. Tu vas dire merci à Dieu. L'enseignement nous dit notre naissance ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de Dieu. Tu vas dire merci à Dieu qui a permis que tu sois né, que tu sois né de nouveau. Dis-lui merci, parce que tout vient de lui. Élève la voix et dis-lui merci. Merci d'avoir permis que nous soyons nés. Parce que tout vient de lui. Tout vient de lui. Nous te disons merci. Merci d'avoir permis que nous te remercier ce soir. Après d'avoir permis que nous venions nous te remercions. Nous te magnifions. Que nous venons dans ce monde. C'est toi qui l'as permis. Au puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas continuer, tu vas prier Dieu. Que tous les manquements que Jérusalem avait, qu'il les écarte de toi. Jérusalem était plein de manquements. Il ne savait pas qui il était. Il ne connaissait pas l'origine de son père. Il ne connaissait pas l'origine de sa mère. Pour travailler sur sa vie. Il ne connaissait pas. Personne n'avait eu des regards de pitié, de compassion, d'amour pour le laver, pour le frotter avec du sel et le mettre dans du linge. Tu vas prier que ces manquements ne viennent pas dans ta vie. Que dans cette nouvelle naissance que tu es en train de recevoir, que tu n'aies pas de manquements. Que dans cette nouvelle naissance que tu es en train de recevoir, que Dieu est en train de t'accorder. Que Dieu est en train de t'accorder. Dans cette nouvelle naissance, que tu ne manques pas dans ces choses. Prie au nom de Jésus. Qu'il t'écarte de ce manquement. Nous allons prier Dieu. Demandez à Dieu le Père que lui-même il nous coupe le nombril. Parce que celui qui vous coupe le nombril est d'une importance. Celui qui vous coupe le nombril est d'une importance. Qui vous a coupé le nombril? Dieu merci. Nous ne considérons plus cette naissance-là. Amen. Donc nous allons prier Dieu que dans cette nouvelle naissance, que tu ne sois plus esclave du pasteur. Amen. Si donc le pasteur n'a pas lu la parole de Dieu, tu n'as pas la parole de Dieu. Il faut que tu sois en mesure toi-même de lire la parole de Dieu quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Vous ne me comprenez pas. Ce que je dis, vous ne me comprenez pas. Vas-y les demander voir s'il les est permis de lire la Bible sans le prêtre. Est-ce que vous lisez la Bible si le prêtre ne lit pas? Est-ce qu'on vous autorise à lire? Ça veut dire quoi? Va les demander. Tu penses que je vais dire plus que ça?
Si tu veux comprendre, tu comprends. Si tu ne veux pas comprendre, tu ne comprends pas. Pourquoi tu vas être esclave du pasteur? Tu es né de nouveau, tu es encore esclave. Ma soeur, mon frère, tu peux lire la parole partout. Dieu peut te parler partout. Ça ne doit pas être seulement à moi que Dieu va parler pour te dire quelque chose. Sois libre. Il faut qu'on coupe le condom là. On est parti pour funérailles, on dit que il ne peut pas y venir. Donc, prions seulement, on ne lit pas la parole de Dieu. Comment vous priez sans la parole de Dieu? Comment vous priez sans la parole de Dieu? Non, on ne lit pas la parole de Dieu. C'est lui qui doit venir lire. Tu es libre, ça? On a coupé le condom. Tu vas prier. Que cet esclavagisme, que le condom soit coupé. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier que l'œuvre du sang de Jésus-Christ soit parfaite, accomplie, entier dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Ne soit parfait, accompli, entier dans notre vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La coutume n'a pas été parfaite pour Israël. Tu vas prier que l'œuvre du sang de Jésus parfaite tout dans ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Parle les choses parfaites. Amen. Que le Seigneur vous exauce au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier que l'œuvre du Saint-Esprit, dont le sel est l'ombre, se réalise entièrement dans ma vie, dans ta vie, par le nom puissant de Jésus. Nous avons vu ce que le sel fait, non? Tu vas prier que cela se manifeste dans ta vie par le biais du Saint-Esprit. Prie. Si tu pries, ça s'accomplira. Prie. Amen. Nous allons continuer à prier contre l'œuvre d'Hérode dans la vie des enfants. Hérode tue les petits enfants. Les nouveaux-nés en Christ. Hérode les tue. Mais nous allons prier que le Saint-Esprit déjoue le plan d'Hérode dans votre vie. Hérode ne tue pas les grands. Grandis au nom de Jésus-Christ.
C'est les enfants, les bébés chrétiens qui tuent. Ça fait que quand la personne vient 2-3 fois à l'église, elle retourne. Elle ne vient plus. Mais toi, Hérode ne pourra plus te toucher. J'ai dit, Hérode ne pourra plus te toucher. Que son plan soit détruit. Le plan d'Hérode soit détruit dans le plan d'Hérode soit détruit dans ta famille. Hérode me plan de stade, et fait donner de stade, fait donner de stade, on te mène clé, les Yesu qui se font comme, on te mène clé, les Yesu qui se font comme, on a ma gaou américain, les Yesu qui se font comme. Tu as fini de prier? Contre le plan d'Hérode dans ta famille. Tu es fatigué. Jehovah est son nom. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier contre les maladies qui tuent les enfants. Demandez aux médecins, ils vont vous dire qu'il y a des maladies qui tuent les enfants. Nous allons prier que toute maladie susceptible de tuer tout nouveau-né dans cette église taise et sorte de leur vie au nom de Jésus. Prie. Contre toute maladie. Amen. Philippiens 1, verset 6 dit que Dieu qui a commencé toutes les bonnes œuvres dans votre vie les achève. Amen. Si vous êtes né de nouveau, nous allons prier maintenant que votre croissance soit parfaite. Que votre changement soit parfait. Nous prions parce que seul Dieu le fait. Amen. Amen. Seul Dieu vous rendra parfait. C'est pourquoi si je vois les défauts de celui-là et que je me moque de lui, je me moque de Dieu qui ne l'a pas encore rendu parfait. Chacun a son tour devant Dieu. Chacun passe devant Dieu. Si moi mon tour est déjà passé et que je ne suis plus dans l'adultère et je me moque de lui, je me moque de Dieu qui ne l'a pas encore fait parfait. Je veux que dans cette église on change de mentalité. Si tu sors d'ici, quelqu'un veut l'insulter, tu prends sa défense et tu fais voir à la personne qu'elle est ignorante. Et je vous dis la pure vérité. Tous ceux qui s'attaquent aux gens ne sont pas encore nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Je ne peux pas t'attaquer à cause de ça là. Parce que je sais que le sang dans lequel tu es maintenant, il n'y a pas de péché là-bas. Alléluia. Amen.
Je suis dans la parole de Dieu. Tout ce qui insulte des gens que vous mentez, vous êtes pécheurs. Ils ne connaissent qu'un seul péché. C'est quel péché? C'est ça seulement le péché chez eux. La colère n'est même pas péché chez eux. Amen. Or, ils oublient que l'adultère, c'est le péché de la chair. Et la colère, c'est le péché de l'esprit. La colère est plus grave que ce que tu fais dans... Le corps va mourir un jour avec cet désordre. Et l'esprit. Il est là, il est énervé. Que pourquoi les gens commettent le péché? Il ne sait pas qu'il baigne dans le péché. C'est parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. S'il est né de nouveau, il arrêtera de faire certaines choses. Sans toi libre. Sans toi libre. Tu es en Christ. Sans toi libre. À la fin de ce réveil, quand les gens vont accuser d'autres, tu vas te mettre à rire. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Donc nous allons prier Dieu de parfaire ce qu'il a commencé. Il a commencé, dis-le de parfaire. Dis-le de parfaire. Dis-le de parfaire. Dis-le de Dis merci à l'Éternel. Il a exaucé tes prières. Et déclare que ta demande soit une bénédiction pour tes enfants. Que ta demande soit une bénédiction pour toute ta famille. Que ta demande soit une bénédiction pour tous ceux qui sont Dieu le Père Tout-Puissant, nous te donnons gloire et adoration. Amen. Tu es le seul vrai unique Dieu. Amen. À part toi, il n'y a point de Dieu. Amen. C'est toi qui donnes la naissance. Amen. C'est toi qui nous donnes la nouvelle naissance. Amen. Nous te disons merci pour tout ce que tu as entrepris dans nos vies. Amen. Papa, nous prions. Conserve tout ce que sont déjà nés de nouveau. Amen. Rends-les parfaits selon ta parole. Amen. Et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, et qui écoutent encore ces paroles, fais quelque chose dans leur vie. Amen. Appelle-les à revenir à la vie. Amen. Selon que tu déclares que tu es la résurrection et la vie. Amen. Entre dans leur vie Amen. et qu'ils soient des témoins. Amen. Amen. Merci papa, Amen. parce que tout est accompli. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.